Preview. Dimanche 16 septembre, sous un soleil éclatant, la Saône se part d'une robe multicolore, une couleur dominante, celle de l'aviron. 90 bateaux, pas moins de 360 rameurs, partent du pont de Bourgogne pour parcourir 400 mètres. Grand succès pour ce 32e challenge organisé par le Cercle d'Aviron Chalonnais. Plus de 800 spectateurs ont fait le déplacement. Le challenge de l'aviron a 32 ans d'existence. Il a été créé en 87. Suite à la volonté, la mienne et d'un certain nombre d'autres du club, de vouloir faire la fête autour d'un anniversaire qui était le 3e titre de champion du monde du club, puisque quand j'étais champion du monde, j'étais aussi avec 2 autres Chalonnais qui étaient les frères Picard, le 4e étant un rameur marseillais. En plus de la fête, on a voulu faire que les gens participent et découvrent l'aviron. Ce qui n'est pas une chose facile, d'être tout de suite sur un bateau et de pouvoir ramer, c'est quelque chose de assez difficile au départ. Il s'appelait le challenge de l'amitié à l'aviron. Il y a eu une évolution du challenge puisque la première année, elle était réservée qu'aux associations sportives. Nous n'étions pas sur ce lieu-là, nous étions à la place du port de Plaisance, du port du Yacht Club, avec les 3 côtés qui étaient vraiment très intéressants pour pouvoir suivre les courses. Mais on était 22 et ensuite ça a augmenté progressivement. Dans les bateaux, une trentaine par catégorie, 4 rameurs. Les équipes monogenres ou mixtes, encadrées par les membres du Cercle d'Aviron, se sont retrouvées pour une série d'entraînements avant le jour J. Pour certains, c'est le premier challenge. Pour d'autres, les coups de rame sont assurés. Chaque équipage participe à 2 manches chronométrées. Pour celle de la matinée, 5 bateaux sont tirés au sort. L'après-midi, les embarcations sont regroupées en fonction de leur temps. Les performances varient pour couvrir la distance de 400 mètres. De 1 minute 45 à 4 minutes, le classement final prend en compte les temps des 2 manches. Il y a une mobilisation très très forte de la part de tout l'ensemble du club, puisque aujourd'hui il n'y a pas moins de 100 bénévoles. Et les jeunes sont mis à contribution pour barrer tous les bateaux. Alors certes ils tournent, mais ils sont toute la journée en train d'accompagner les équipes, de les encourager, de les driver, de faire en sorte que voilà, les choses se passent bien. Le déjeuner rassemble 500 personnes, un déjeuner écologique. Assiettes, plateaux en carton, couverts, bouteilles sont recyclées. Les canettes en aluminium sont récupérées et revendues au profit de l'association Louis VI. La somme réunie permettra de soutenir le jeune Louis, atteint d'une maladie génétique rare, le syndrome de l'X fragile. Pendant la pause, 6 équipages assurent le spectacle. J'ai participé au challenge parce que c'est un très bon esprit d'équipe. On est tous ensemble avec nos collègues et il fait très beau. C'est la 2e année qu'on participe. La chorégraphie, c'est plus le côté fun, on se déguise, on s'amuse et voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil aussi et puis pour challenger un peu nos amis hommes. Un concours d'ergomètre, rameur fixe, est ouvert à tous. Objectif, réaliser 300 mètres le plus rapidement possible. 8 rameurs du club sont mobilisés pour une démonstration sur 400 mètres. C'est la 2e fois que je fais de l'aviron. En fait, l'idée, c'était de faire un sport que je ne pratique pas habituellement et de faire quelque chose qu'en fait, c'est très technique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas facile. Il faut vraiment être synchronisé. Ça demande aussi quand même de la force. Et l'esprit d'équipe, être sur l'eau, ça donne une sensation assez sympathique. C'est technique et c'est physique. J'ai eu du mal à finir la 2e course parce que mon collègue, il ramait très fort.
C'était pas si simple que je croyais. Alors, on a plutôt fini dans les derniers, mais la deuxième course était bien meilleure que la première. On était mieux synchro et on a eu de meilleures sensations. La sensation de la glisse, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est différent. Moi, je fais un peu de ski, mais là, ça n'a rien à voir. Puis c'est l'idée d'essayer de ramer ensemble. Ça, c'est pas facile. Et quand on sent qu'on est ensemble, on sent que le bateau glisse. Et c'est assez sympa, ouais. Le barreur était bien. Il nous a bien conseillé, ouais. Il nous a motivés également. Pour nous, l'important, c'était de participer, puis d'essayer de faire le mieux qu'on pouvait, parce qu'il y a des équipes qui font le challenge depuis des années et des années, donc forcément, ils sont un peu meilleurs que nous. On espérait quand même faire mieux, parce qu'à l'entraînement, on avait eu de meilleures sensations. Donc on va revenir l'année prochaine. Le sport l'aviron, c'est un sport de glisse. Et c'est un sport sur lequel il faut avoir des sensations de glisse du bateau par rapport à l'effort que l'on fait. Et ça, c'est vraiment ça qui est très important. Le geste, on l'attrape, on le fait relativement facilement, de mettre la pelle dans l'eau, de pousser sur les jambes, de tirer. Mais la compétition, c'est le bateau qui compte. C'est le bateau qui doit glisser, qui doit aller vite en fonction des capacités des uns et des autres. Quand on est tout seul, voilà, c'est son effort qui compte. Quand on est 4, il y a en plus l'effort de coordination et de précision. C'est un sport très précis. Très collectif et très précis. Très précis parce qu'il faut mettre les 4. Quand on est 4, les pelles en même temps. Il faut les sortir en même temps. Il faut avoir la même hauteur en même temps. Il faut avoir la même accélération en même temps. Il faut sentir les choses vraiment tous ensemble. C'est très esthétique quand effectivement il y a une cohésion, un ensemble, et que c'est pas forcément que la force qui compte. C'est vraiment d'optimiser ses capacités à la glisse du bateau. Le barreur, c'est quand même une partie importante. Et quand les bateaux sont barrés, parce qu'il y a aussi en aviron des bateaux non barrés. Et le barreur, quand il est dans un bateau, il a un rôle particulièrement important de direction déjà. C'est la première des choses, c'est pour ça qu'on l'appelle barreur, c'est pour la direction. Mais après, justement, vis-à-vis de l'équipe, parce que on barre toujours une équipe, c'est d'apporter la cohésion, d'avoir aussi les mêmes sensations que les 4 autres qui rament. C'est vraiment aussi d'apporter des conseils, d'apporter des détails, de voir les détails. Et donc il a une concentration, ce barreur, qui est vraiment très importante. Pour être champion du monde, ça fait déjà un certain temps d'expérience. C'est l'aboutissement. Mais ça vient progressivement, puisque on a été champion de France, après on a été sélectionné, on a été dans l'équipe de France, on a gagné des courses internationales, etc. Donc c'est en fait un aboutissement. C'est vrai que chaque saison on explose, c'est sûr, on est plus heureux, mais il n'y a pas beaucoup de différence entre gagner la régate internationale de Munich et puis les championnats du monde, puisque c'est les mêmes équipes. Voilà, on a l'habitude de se battre contre les mêmes équipes, mais bien sûr que c'est un moment extraordinaire. Et surtout la 3e fois. On peut prendre la grosse tête, mais ça ne dure pas. Parce que chaque fois, les sélections, il faut se remettre en cause. On n'est pas sûr d'être dans le bateau l'année prochaine. Il faut refaire ses preuves. Donc ça ne dure pas. C'est une sacrée fierté de se dire, ah bah oui, il n'y a pas d'autres bateaux qui vont plus vite que moi en ce moment-là. Les prix sont remis par le maire de Châlons, le président du Grand Châlons et différentes personnalités. Le challenge, c'est pas Coupa, c'est pas André Coupa, c'est tout le club. C'est tout le club. Chez Chouraki, qui est le président, qui pilote toute la journée, et tous les bénévoles. C'est l'esprit du club, parce que comme à part 2 salariés, tout le reste est bénévole. Voilà, on est tout le temps à rendre service, à essayer de faire pour le mieux, pour que les jeunes, pour que les moins jeunes, puissent se fassent plaisir au club. Quant à ceux qui ont apprécié l'exercice, rendez-vous le 18 janvier 2019 pour relever le défi de l'ergomètre à l'occasion de la Nuit de l'Aviron.